Salut! Coucou. Non? Ouais, je t'entends bien, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai un peu galéré, c'est la première fois que je fais ça. On n'est pas des Instagrammeurs, nous, hein. Non, Bon, ça va toi? ça va. La forme. Ouais, bah écoute, la forme aussi. Je vais essayer d'inviter Alex du coup. Ouais, Et puis comme ça, bah, on va pouvoir commencer parce que 20h, enfin 21h, il y a koh quoi. exactement. Donc voilà, hein. Bon, j'ai envoyé le truc normalement. Bah sinon, peut-être qu'elle va nous rejoindre, peut-être qu'elle va nous rejoindre après. On va attendre une minute, non? Tu l'avais eu? Ouais, ouais, bah, je l'avais eu et puis elle pouvait se connecter normalement. Donc, mm, Bah, nickel. ouais. Moi, j'ai fini juste à l'heure. Ah, super. Ah, super, ouais, elle est là. Coucou, Coucou. Salut, ça va? très bien et vous? Ouais, bah ça se voit, on n'a pas l'habitude des lives Instagram. T'inquiète, c'est parfait. Moi non plus, j'ai pas trop l'habitude. Oh, bah c'est cool. Top. Ok. Bon, bah je pense qu'on peut se faire, c'est un petit peu se présenter et puis comme ça, on parle un petit peu de quoi on voulait parler aux différentes personnes qui nous regardent, je pense. Parce que vous en pensez? C'est Ouais, parfait. Allez, cool. Euh, Bah mais vas-y. du, du coup, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Alexandra, je suis interne en médecine générale à Paris et je suis vice-présidente en charge de la communication pour l'ISNI, donc l'intersyndicale nationale des internes. très bien. Tu veux que j'y aille? Mais moi, c'est Lucas. Je suis en fin de cursus là d'internat de médecine d'urgence et donc en docteur junior. Et puis j'étais président là sur les dernières années au syndicat autonome des internes des hôpitaux de Lyon, donc la subdivision de Lyon. Puis on va en reparler. Ok. Bah moi, je m'appelle Nawel. Je suis depuis cette année chef de clinique en médecine psychiatre d'adaptation au CHU de Dijon. Et bah, comme Alex et Lucas, bah, j'ai quelques casquettes et j'en ai eu quelques-unes. Là, actuellement, je suis présidente de l'association des jeunes en médecine psychiatre d'adaptation. Je suis aussi consultante bénévole. J'insiste sur le bénévole, je ne suis pas payée. Consultante recherche à l'intersyndicale nationale des internes. Et bah, pendant mon internat, j'ai fait pas mal d'engagements voilà, associatifs et syndicats, tant de villes que de spécialités qu'au niveau national. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est intéressant qu'on en parle tous les trois pour répondre, je pense, à certaines questions d'internes et même d'autres personnes qui veulent peut-être s'engager mais qui osent pas parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et pour voilà, expliquer un petit peu notre quotidien qui est différent de ceux des autres internes ou assistants chefs de clinique qui font ça. Ouais, exactement. Je sais pas si il y a déjà des questions. Je sais pas si c'est toi, Lucas, ou toi, Nawek, ou Alors il y du a coup, des questions. c'est moi, mais pour le moment, il y a plein de coucou, des cœurs, bonjour Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'à Lyon, on croise des lions? D'accord. C'est Pierre Collot. Ah, Je précise. Donc voilà, bah, ceux qui sont en ligne et qui regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, on y répondra sur bah, voilà, tout ce qui est euh, engagement associatif, syndical. Enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, quoi. Peut-être on peut un peu commencer. Je sais pas s'il y en a qui veulent parler de. Bah, première question qui pourrait être sympa. Pourquoi est-ce que vous avez décidé à un moment donné de votre internat de vous engager dans l'association où vous êtes, le syndicat où vous êtes? vas-y Alexandra si tu veux. Alors moi, j'ai voulu m'engager parce que je voulais déjà un peu aider les autres, mais d'une autre façon qu'avec la casquette médecin. Et moi, je me suis engagée après la première vague Covid. Et c'est vrai qu'avec cette première vague de Covid, je me suis rendu compte que les internes, ben, on était un peu la chair à canon de l'hôpital. Je l'avais déjà compris, mais là, clairement, c'était l'illustration parfaite et que nos droits étaient très souvent bafoués. Et j'en ai eu un peu marre de ça et je me suis dit, autant agir directement à travers une structure
Et puis aussi rencontrer du monde au-delà de son cercle d'amis habituels et de co-internes, des personnes des quatre coins de la France pour le coup, parce que je suis à l'ISNI. Nawel et Lucas, je les ai rencontrés à travers l'ISNI, donc voilà. On va dire que c'était les principales motivations. Ok, top. Et toi, Lucas, pourquoi est-ce que tu as fait du syndicat, surtout dans ta ville à Lyon? On va dire comment je suis arrivé là plutôt, c'est-à-dire que moi j'avais fait président de BDE donc en 2013, c'était sur une des facs à Lyon. Et en fait, après ça, c'était vraiment du quotidien, hein, mais c'était un autre système que le syndicat, c'était plus un système associatif. Et je me suis dit, plus jamais je me relancerai dans ce côté passionnel qui est du quotidien, etc. Puis je suis arrivé interne et je me suis dit, ben, je vais m'occuper de l'événementiel, parce que j'adore faire la fête aussi. Et donc j'ai organisé un gala, on était 500, c'était super, il y avait un gros budget. Et en fait, étant lyonnais de base, j'avais un peu des contacts, etc. On va dire un petit réseau. Et c'est vrai que ça m'a facilité dans l'engagement par la suite. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, le syndicalisme, c'est de la représentation, c'est pas que de l'événementiel en mode associatif. Même si on est bénévole, et tu l'as bien dit tout à l'heure. Du coup, je me suis retrouvé en fait dans un groupe avec des anciens internes, beaucoup de chirurgiens, beaucoup de radiologues, et en fait qui ont des gros plannings. Hein. Et on a quand même réussi à goupiller ça en se partageant un petit peu les choses au début, c'est-à-dire des commissions. Mais on pourra en parler un peu après de notre vrai quotidien, qu'est-ce que c'est. Et là, la question, c'est comment je suis arrivé là. En gros, j'ai commencé par l'événementiel et puis j'ai fini par m'occuper d'une, puis de toutes les commissions. Et après, vice-président, président, c'est allé assez vite. Ok, ça marche, pas top. Ben, moi, c'est un petit peu comme vous, hein. J'ai commencé par l'association syndicat d'internes de ma ville, donc à Besançon quand j'étais interne. Et en fait, pourquoi j'y suis allée? Bah, globalement, c'était parce que en fait, je m'étais rendu compte que je connaissais pas grand-chose de mes droits. Parce que j'avais comme droit. En fait, c'est des choses qu'on nous apprend pas, qu'on apprend nous-mêmes et qu'on apprend sur le tas. Du coup, j'étais rentrée en tant que vice-présidente dans le bureau. Et en même temps, j'avais repris le poste de représentant d'interne de spécialité médicale dans toutes les commissions. Donc, commission d'évaluation de besoins, voilà, de formation. Donc, en gros, là où on choisit quels stages seront ouverts, les commissions recherche. Et tout ce qui s'ensuit, la COPS, donc pour organiser tout ce qui est ligne de garde, les astreintes. Donc, c'est des choses pas drôles, mais il faut savoir qu'il y a des internes qui sont là, toutes ces commissions, et qui vous représentent. Et ensuite, bah, j'ai pris la présidence du syndicat de Besançon parce que bah, j'avais envie de vraiment tenter de développer des nouveaux projets et des nouvelles idées avec des personnes ben, qui étaient un petit peu dans la même optique. Parce que le syndicat et l'associatif, il faut savoir que c'est pas une personne, mais c'est tout un ensemble de personnes. Si on n'est pas plusieurs, comme l'a dit Lucas, on peut pas y arriver. Et après, ben, je suis rentrée dans la trésorerie de mon association de spé, dont maintenant je suis la présidente. Et bah, l'ISNI, comment je me suis retrouvée là-dedans? Bah, c'est via un jeune ami qui s'appelle Antoine Redley, le mec que quelques personnes ou beaucoup de monde peuvent voir actuellement, qui a fait des super activités sportives, télévisées, etc., etc., qui est venu me chercher en me disant, ah, mais Nawel, vu tout ce que tu as fait, ce serait bien que tu aides au national. Vas-y, rejoins-moi et tout. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Voilà, bah, c'est une super expérience. Ça apprend énormément de choses qu'on nous apprend pas, mais ça, on pourra en reparler aussi plus tard, de ce qu'on acquiert comme compétences. Et ça permet aussi de créer plein de relations humaines très positives. Et ça donne du sens à beaucoup de choses. Voilà. Donc, comment je me suis retrouvée dans ce bateau syndical associatif. Parce que c'est deux choses différentes. Ouais. Voilà. Il y a une petite question, faut-il s'y connaître au préalable dans les domaines dans lesquels on s'engage, qualification, expérience?
Et en fait, c'est très variable. Moi, mon bureau, par exemple, il y avait peu de gens qui avaient de l'expérience, on va dire, associative, externe, la NEMF, etc. Et au final, on s'en sort parce que, bien sûr, on apprend de nos erreurs, mais surtout, on apprend de nos anciens et de l'expérience. Et nous, par exemple, à Lyon, on a une sorte de conseil des sages où, en fait, c'est les anciens présidents et représentants de bureau qui sont toujours bien joignables, qui sont docteurs et installés dans la vie maintenant, hein, et qui nous permettent, grâce à leur expérience, de défendre un petit peu mieux nos internes. Et moi, par exemple, j'ai commencé par de l'événementiel, faire les commissions. Il y en a beaucoup. Ça prenait du temps, mais j'avais pas encore, on va dire, la verve, mon fer de lance, c'était pas forcément passer tout mon temps au syndicat. Puis en fait, il y a eu un événement à Lyon, hein, il y a eu un décès d'interne, en fait, sur un épuisement professionnel. Et c'est important d'en parler un petit peu parce que moi, ça faisait 15 jours que j'étais président et clairement, j'avais pas signé pour ça. Et en fait, j'avais pas d'expérience dans tout ce qui est communication, relations médias, et puis dans ce domaine-là, hein, relations aux familles et relations à la détresse, même si c'est un peu notre quotidien en médecine. Et en fait, je veux dire vraiment qu'il y a un avant-après, en fait, pour moi, sur mes 4 ans au syndicat, les 4 ans d'internat, euh, ça a permis en fait de comprendre et de créer une expérience, notamment, comment dire, c'est à la fois médiatique, politique. Et en fait, ça touche tous les champs. Quand on est représentant des internes, on est délégué de classe, donc une grande classe, hein, on est 2000 à Lyon par exemple, interne. Puis après, en fait, on est au local, c'est-à-dire on travaille avec notre employeur. Après, on commence à travailler avec l'ARS, donc c'est régional. Puis avec l'ordre des médecins, départemental, puis national, avec des grandes causes comme ces remplacements récemment. Je me dis, mais en fait, les pas alertés. Et en fait, si, ils s'alertent, mais il y a besoin de communiquer. Donc on gagne des points en communication, puis là, on se met à rencontrer les politiques, que ce soit le maire de la ville où on passe l'internat, puis le représentant de région. Et en fait, ça va très vite, hein. Et nous, on se retrouve petit interne, délégué de classe, à être représentant en fait des jeunes médecins et interne de sa région, de sa subdivision. Et donc, c'est multifactoriel comme champ et c'est hyper intéressant. C'est chronophage, mais pareil, on peut en reparler parce qu'on a des plannings qui peuvent être aménagés et ça, il faut être hyper rassurant là-dessus. Les gens, ils comprennent pourquoi on fait ça et ils savent que c'est hyper important. Voilà. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont avec nous au cours de ce live, Lucas a parlé en tant que casquette de président, mais quand je reprends la question, il y a pas de petite ou de grande aide. En fait, si tu veux t'engager, mais que tu n'as pas beaucoup de temps ou que tu as un domaine précis pour lequel tu souhaites investir, en fait, propose ton aide. Toute aide est utile et précieuse. Et là, on t'a parlé effectivement de représentation, de communication, de temps avec les institutions locales ou régionales. Mais si c'est pas ton dada et que par exemple ton dada, je dis n'importe quoi, c'est par exemple gérer les réseaux sociaux de ton syndicat local ou de ton asso de spé. Si c'est par exemple de faire de l'événementiel, si c'est gérer les stages, enfin n'importe quoi, tu es le ou la bienvenue. Vraiment, il faut pas se dire, en fait, j'ai juste 2 heures dans ma semaine, c'est pas possible. Si c'est des heures, tu as envie de tenter l'expérience associative ou syndicale, tente-la, parce que c'est vraiment chouette. Et les qualifications, comme Lucas a dit, t'as pas besoin forcément d'avoir une expérience asso pendant ton externat, si tu es un néo-interne, ou pendant ton internat. Moi, typiquement, pendant mon externat, j'avais eu une très mince expérience associative au sein de mon asso de Carabin. Mais finalement, tu l'apprends sur le tas. Et comme Lucas a dit, tu arrives dans un bureau, il n'y a pas que des nouveaux, il y a aussi des anciens qui sont là pour t'aider, pour te dire fais plutôt comme ça ou tu verras comme ça se passera comme ça. Enfin vraiment, t'es jamais seul. Faut se dire t'es jamais seul. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il faut se dire aussi qu'on commence toujours par un poste.
Les personnes qui, si jamais tu es motivé pour t'engager dans une association et un syndicat avec des personnes te disent ouais mais t'as rien fait avant ou ouais tu sais pas ça, ben ça c'est pas des personnes altruistes et empathiques et à l'écoute. Donc honnêtement des personnes qui viendraient te casser et qui se diraient supérieures à toi, etc. Ça n'a pas la place dans des associations, des syndicats. À la rigueur, si un jour, quand tu es dans une asso, etc., tu fais une grosse connerie qui a des grosses répercussions, ça peut arriver, des fois qu'il y ait des coups de gueule dans un bureau, mais honnêtement, quand on commence à rentrer, il y a tellement besoin de personnes pour faire vivre une association parce qu'on est là pour les autres. On n'est pas là pour soi, on n'est pas là pour son CV, on est là vraiment pour les autres parce que sinon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire qui seraient nettement plus bénéfiques si on était sur un objectif égoïste. C'est tellement hyper chronophage, ça prend les tripes, l'associatif et notamment tout ce qui est syndicat, comme l'a expliqué Lucas avec, par exemple, tout ce qui est, par exemple, risques psychosociaux, décès par suicide d'interne, c'est des choses qui sont tabous en quelque sorte. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont tabous dans le monde de l'internat et globalement dans le monde de la médecine. Et si on a envie de se mettre en avant de façon égoïste, c'est pas là où il faut être. Il faut se dire que l'associatif et le syndicalisme, c'est un acte collectif et altruiste. Donc, toute personne qui est engagée dans ce but-là, elle ne pourra pas te demander d'avoir des qualifications. La seule qualification qu'on te demandera, c'est de la motivation et vouloir faire des choses pour les gens. C'est tout. Totalement, totalement. Donc, c'est important ça à souligner parce que des fois, il y en a qui n'osent pas, en fait, hein, tout simplement. Totalement. Et ça, c'est très, très dommage. Moi, totalement. J'aime bien dire chacun a apporter ce qu'il a à apporter, c'est-à-dire en termes de temps ou de compétences. En fait, et chacun aura quelque chose à apporter. C'est un mode associatif. Même si le syndicat, c'est de la représentation pro, on a des structures qui sont généralement assez solides, que ce soit national ou local. Et donc, en fait, oui, on a des anciens, oui, on a du personnel aussi qui travaille. Hein. Nous, on a par exemple 2 dames agents polyvalents, c'est pas des secrétaires, c'est des gens c'est la mémoire du syndicat. Mais dans les autres villes, c'est pareil, il y a des dinosaures comme ça. Et en fait, tous ces gens ensemble, ils vont dans le même but, c'est-à-dire l'intérêt collectif. Et donc l'intérêt collectif du syndicat, c'est de représenter les internes et on connaît les difficultés de l'internat, on parle des risques psychosociaux, mais il y a aussi les parcours pro, les choix de stage, etc. Et tout ça, c'est des organisations qui, sans les syndicats, ne marcheraient pas. C'est-à-dire que l'ARS, l'Ordre des médecins, notre employeur, enfin tous, hein, ils sont très demandeurs de notre expertise du monde de l'interne et des internes. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on avance pour les internes. C'est clair. Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est ça fait combien de temps que vous vous êtes engagé? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais alors, il y aurait 2 questions, moi, que je trouverais intéressantes. C'est ça fait combien de temps? Et vous, est-ce que vous arriveriez à quantifier le temps que ça vous prend dans votre cursus là, actuel, cet engagement syndical ou associatif et où aussi? En fait, tout dépend encore une fois de l'investissement que tu veux donner à ton implication syndicale ou associative. C'est sûr que si par exemple tu as vraiment la fibre associative, que tu en as déjà fait et que tu as envie de t'engager corps et âme, clairement, il ne faut pas se mentir, ça sera chronophage parce que ça demande du temps et surtout si tu veux faire un travail efficace et correct vis-à-vis des internes que tu représentes, c'est sûr que ça sera chronophage. Après, si tu as peu de temps parce que ta spé te permet pas non plus d'avoir beaucoup de temps ou que tu as peu d'expérience et tu veux d'abord essayer pour voir, effectivement, encore une fois, tu as des postes au sein des syndicats ou des assos qui te demanderont pas une implication quotidienne, voire hebdomadaire. Après, le tout, encore une fois, comme Nawal l'a dit, c'est être motivé. C'est-à-dire que quand on s'engage parce qu'on est motivé pour aider les autres. Il faut pas juste je m'engage, vas-y, j'essaye et puis on verra. Non, c'est parce que vraiment tu rentres dans un tout, dans un collectif et on a besoin de toi, même si tu es juste une petite aide, on a besoin de toi. Mais le temps, encore une fois, ça dépendra de l'investissement que tu souhaites donner à ton engagement. Clairement. Et toi, Lucas, du coup?
C'est intéressant comme question et je vais répondre, c'est vraiment mon cas perso, c'est-à-dire que moi, j'ai mis à un moment donné l'intérêt collectif, comme on disait tout à l'heure, un petit peu devant. Et les seuls moments que j'ai eu de difficile dans mon internat, c'est quand en fait je me passionnais trop, on va dire, pour les autres et le syndicat. Et en fait, il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, c'est celui qu'on peut apporter, c'est-à-dire notre bonne volonté. Moi, j'ai un poste de président, donc on va dire que mon travail, il est quotidien, c'est-à-dire que si une institution a besoin d'un retour en urgence auprès du représentant, si un interne est en difficulté et a besoin de me contacter en urgence, on va dire que je suis disponible. Et ça a été le cas sur les dernières années. Après, c'est pas du quotidien et si on doit quantifier, on va dire que par semaine, ça doit être une centaine de mails, voire un peu plus, et d'appels d'internes en détresse, on va dire, pour une grosse division comme Lyon, hein, on va dire autour de 5 par semaine, où tu passes du temps à discuter, à comprendre la situation, à faire remonter aux institutions, parce qu'on a des gens bienveillants dans les institutions, hein, on est tous ensemble. Hein. C'est pas du tout le CHU contre les internes. Ça, c'est important de le dire. Et en fait, sur les dernières années, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Et donc, pareil, à Lyon, on a porté beaucoup de projets sur la réforme du temps de travail. On a même été en procès, donc on a eu des rendez-vous avec des avocats. Et donc, en fait, si on doit quantifier, j'ai envie de dire, ça dépend du poste. Et on a des agents polyvalents, on en a parlé, qui absorbent de façon quotidienne, on va dire, le quotidien des internes, des parcours pro, des questions aux internes et qui passent donc par 2 secrétaires à Lyon. Et nous, en fait, on est là vraiment en backup pour les urgences, pour l'avis, pour les réunions. Et donc, on va dire une réunion par semaine et une commission par semaine en moyenne, sachant que l'été, il n'y a pas grand-chose et que la rentrée est un peu plus difficile. Mais il faut se répartir les tâches. Donc oui, c'est prenant. Mais si tu es 10 dans ton syndicat, ça sera pas prenant. Et donc en fait, en tant que gérant de structure, représentant des internes, oui, c'est prenant, mais c'est un choix, le poste de président. Ouais, tu as carrément raison. Moi, c'était un peu pareil aussi pendant l'internat. Le poste de présidence, comme ce que tu avais, Lucas, toi, dans ta ville. Bon, moi, c'était pas Lyon, hein, c'était Besançon. Donc, il y a déjà, il y a potentiellement moins de choses à traiter, même si on avait beaucoup, beaucoup de travail. J'ai pris le parti de le faire pendant mon année d'année recherche. Super. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais pas de garde pendant cette année. Ça m'avait permis de prendre du temps. J'avais averti directement mes tuteurs de Master 2. Ça m'avait permis de prendre du temps voilà, pour aller aux réunions. Je me tapais quasiment toutes les réunions pour le coup. Hein. CME, les commissions à l'ARS pour les postes, commission d'année recherche, interchu. J'avais quasiment tout, vraiment tout. Parce que en fait, les gens qui étaient arrivés dans le bureau, c'était des gens jeunes qui se sentaient pas pour la plupart. Et j'avais un peu porté le sac sur mes épaules parce que justement, quand on a de l'expérience et qu'on acquiert ces postes-là de présidence qui sont des postes vraiment pas évidents, parce que on a l'impression que tout repose sur nos épaules alors que ça doit pas être le cas. Du coup, on absorbe les choses. Et c'était un peu ça, hein. Tous les jours, j'avais quelque chose à faire. Il y avait des jours où je me tapais des nuits blanches parce qu'en même temps que la présidence, j'étais aussi représentante d'interne de SPEMED. Donc, avec ma binôme, on faisait des nuits blanches sur des tableaux Excel pour les postes. Ça m'est déjà arrivé. Les semaines avant les préparations, de rentrer des néo-internes, faire les programmes, les réservations, l'escape game, les balades, mais en même temps, les temps de présentation avec la faculté, le programme truc mouche, etc. Moi, je me suis tapé des nuits blanches à corriger des Word. Je me suis trouvé des talents d'infographiste. Tu apprends sur le tas. Hein. Au début, tu fais avec PowerPoint, après, tu utilises d'autres logiciels. Donc voilà. Et là, actuellement, en tant que chef de clinique, c'est vrai que c'est pas évident d'être présidente d'une association de spé et puis d'être consultante bénévole à l'intersyndicale nationale des internes. Globalement, il n'y a pas une journée où je travaille pas pour une des assos. En heures, je compte pas parce que sinon je pense que je pense que clairement je deviendrai folle. Un truc qui est important que les gens ne se rendent pas compte, c'est que comme l'a dit Alex,
l'engagement associatif et syndical, c'est de la motivation, c'est un engagement. Il ne faut pas cracher à la figure des gens qui n'ont envie de se consacrer qu'à une mission, par exemple, une mission Bien sûr, ponctuelle. C'est toujours une on aide. a besoin de tout le Euh, monde. c'est ça, mais globalement, quand on est vraiment engagé à fond, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et moi, ça m'est déjà arrivé de poser des jours de congé annuels parce qu'à l'époque, tout ce qui était jours syndicaux, etc., surnoms syndicaux, ça n'existe pas. Donc, de poser des congés annuels pour aller à des réunions, poser des congés annuels pour préparer une rentrée. Voilà, ça m'est arrivé pendant mon internat et encore maintenant de prendre des congés annuels pour faire ce type d'activité. Je trouve que c'est pas normal. Je le fais parce que j'ai pas envie. En fait, quand j'étais interne, j'avais pas envie que ça ait des répercussions sur mes co-internes. On se sent vite coupable. Il faut aussi s'enlever cette idée de la tête. Si on fait ce genre de choses-là, c'est pour les autres. Mais c'est stupide comme raisonnement, je le sais, mais c'est un raisonnement moi, que j'avais à l'époque et que j'ai encore actuellement. Mais tout ça pour dire que ça peut vite prendre du temps. Et donc, un conseil, c'est comme les études de médecine, quand on fait ce genre de choses-là, il ne faut pas s'oublier. Quand on est dans une asso et qu'on fait plein de missions, comme l'a dit Lucas, je pense que c'est pour ça que tu disais que c'était peut-être les moments les plus difficiles de ta vie, parce que tu as peut-être vu des choses, tu as eu des situations difficiles à gérer, mais parce que aussi, à un moment donné, on a tendance à se faire absorber, à penser qu'on devient indispensable et qu'il faut être partout. C'est faux, personne n'est indispensable, et il faut vraiment apprendre à vous préserver, euh, parce que personne ne le pensera mieux que vous. Vous êtes là pour les autres, mais c'est un petit peu le revers de la médaille du super-héros de la Wonder Woman. Il n'y a pas forcément la même chose pour vous. Donc, bien faire attention, de ne pas s'oublier. C'est un truc quand même important. C'est intéressant ce que tu dis parce que une petite anecdote, on avait organisé donc la grève, c'était fin 2019, hein, La donc grève, ouais. Oui, la sacrée grève, ouais. vous vous en souvenez. À un moment donné, voilà, c'était du quotidien à gérer les assignations en référé. Nous, on en a eu des centaines à Lyon où les Mm. internes étaient assignés abusivement. Donc, on avait fait un procès, etc. C'était très, très lourd. Et d'ailleurs, dans mon bureau, il y en a qui sont partis à ce moment-là parce qu'on pouvait plus tenir. Euh, je me rappelle, on a manifesté, donc c'était le 10 décembre, je crois. C'était la première fois que je manifestais, donc le parcours, machin, levé à point d'heure pour faire des pancartes. Enfin, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. À 15 heures, donc tout est fini, je rentre chez moi, et là, j'ai des mois de fatigue. Tu sais, je m'allonge, je suis KO. Je mets Netflix, et là, j'ai mon téléphone qui sonne. Je dis, putain, là, je vais dormir, quoi. Et en fait, c'était France 3 qui voulait médiatiser la grève. Je suis dans mon lit, je suis au bout de ma vie, et là je dis, vas-y, c'est plus important que ton petit machin et tout. Et j'y suis allé, j'étais KO, hein. Et en fait, il y a des choses, voilà, qui sont plus importantes à un moment donné. Et j'y suis allé, ça s'est bien passé. L'interview, ils ont été super France 3, contrairement à BFM et M6, ils te piègent un peu, tu vois. C'est C'est pas clair. le travail journalistique. Ça, c'était vrai pro. Et on a parlé des internes et le message est passé. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, enfin c'était génial quoi. Et en fait voilà, c'est ça en fait, c'est le quotidien d'un représentant. C'est à un moment donné tu manifestes, à un moment donné tu es avec ton avocat, à un moment donné tu es avec France 3. Et waouh, enfin je veux dire, moi au début j'ai signé l'internat de médecine d'urgence, je n'ai pas signé l'internat de France 3. Tu vois. Je veux dire, c'était une belle expérience en tout cas. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Il y a une énorme expérience acquise dans plusieurs domaines, hein. La gestion de personnel, ce qu'on peut appeler le management, l'informatique, tu en as parlé. J'étais une brêle, je commence à comprendre un peu des trucs. Enfin voilà, c'est ça aussi, c'est l'expérience, le relationnel, la rhétorique aussi. Je savais pas parler, pas écrire. Et à un moment donné, je me suis dit, tu Ça parles comme va. et du coup, faut peut-être apprendre un petit peu des choses, quoi. Et donc en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est vraiment passionnant dans le sens, waouh, tu t'investis à fond et tout. Puis t'as un retour, tu t'acquiers ta propre expérience et tu fais ton réseau. Et au niveau pro, ça me sert maintenant après. Mais bon, ça peut être une autre question, hein. Mais voilà, c'est ça aussi, être représentant des internes. C'est tu touches à tout et tu sors de ton cadre d'internat. Et j'ai l'impression, moi, personnellement, d'avoir eu plusieurs vies, hein. Et ça, c'est génial. C'est clair. Et ça, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais ce qu'on a appris dans justement ces missions associatives, syndicales, et ben en fait, c'est des choses enfin, je sais pas si toi, Lucas ou Alex, hein, c'est des choses qui nous servent aussi dans notre vie en tant que interne ou médecin, enfin docteur junior ou chef de clinique. Notamment tout ce qui est
management, relations, parce que l'asso et puis le syndicat, c'est un domaine où il faut apprendre à être patient, à écouter les autres, mais pas comme les patients, c'est-à-dire que les patients, bah voilà, ils ont une pathologie, on est là pour eux, c'est notre vocation. L'associatif, le syndicalisme, je pense qu'il y a quand même une part de vocation parce que c'est quelque chose de très humaniste, donc ça rejoint ce pour lequel on a fait médecine, mais c'est encore différent parce que par exemple écouter des internes qui sont pas contents, bah, par exemple ils se sont fait assigner en garde, parce que ben, leur dossier n'est pas passé pour l'interchu. Il faut en fait se dire, voilà, je me mets à la place de l'interne, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je suis pas sûre que toutes les personnes aient cette patience-là, d'écouter les problèmes, de gérer des dossiers, de suivre les internes au long cours. C'est des choses, je trouve, qui ressemblent un petit peu à l'exercice médical et que ben, on peut développer du coup dans le syndicat. Et un point aussi, comme tu disais, Lucas, moi je trouve que c'est vraiment ça, c'est le truc qui a été le plus bénéfique. Moi, je tire deux choses de l'association et du syndicat. C'est déjà bah, la fierté d'avoir pu aider des internes et d'avoir mené à bien des projets qui ont vraiment apporté quelque chose. Et deuxièmement, c'est ce que tu dis justement que ça a permis de nous apprendre des choses. Et un domaine qu'on ne nous apprend pas du tout, c'est le management. Quand par exemple, bah, tu dois faire justement un courrier pour bah, voilà, défendre telle chose ou écrire un projet. Moi, je trouve que ça a des parallélismes même avec la recherche, la façon dont tu réfléchis, etc. C'est bah, le seul moment, presque dans ton internat, hormis quand tu fais des demandes d'interchu ou des choses comme ça, où tu dois écrire tes premières lettres de motivation, une profession de foi, un CV, t'exprimer devant des personnes, convaincre un auditoire, gérer une équipe. Donc tout ça, quand on devient médecin, notamment, quand on a envie, tous à un moment donné, on voudra développer des projets de soins, on voudra candidater à un poste, etc. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas pendant nos études. C'est vraiment dommage. Et ça, c'est clair que l'associatif, pardon, et le syndicalisme, ça, c'est une super expérience pour ça. Donc certes, on agit pour les autres, mais en faisant de l'associatif et du syndicalisme, on gagne des victoires et on gagne aussi en compétences. Et ça, c'est une super compétence, le management. Par rapport à d'autres personnes, des fois, c'est vrai qu'on peut voir la différence. Donc, plus à Oui, l'aise. c'est vrai. Et puis, je rajouterais aussi qu'en fait, effectivement, on gagne en compétences en fonction aussi du poste qu'on prend, évidemment, parce que là, vous avez du coup Lucas et Nawel qui sont un peu des stars du syndicalisme, qui, non mais c'est vrai, qui ont vraiment beaucoup donné et qui se sont extrêmement investis dans leur poste parce que ils étaient voilà à fond et extrêmement motivés et ils ont aidé énormément d'internes. Mais encore une fois, le syndicalisme, c'est pas forcément poste de président et ou l'associatif. Si jamais vous voulez, encore une fois, comme Lucas l'a dit, si votre délire c'est par exemple l'informatique et que vous voulez gérer le site internet de votre syndicat local ou enfin vraiment en fait c'est l'investissement que vous mènerez, enfin que vous mettrez dans votre engagement va derrière effectivement vous permettre d'obtenir des compétences. Et là je vois un commentaire du coup de DTR chez Koviski, qui dit effectivement qu'on n'apprend pas forcément le management et la en tout cas apte ou assez disponible pour faire le poste de président comme Nawel et Lucas. Ben, typiquement, moi, c'est vrai que je suis en charge de la communication pour l'ISNI. La communication, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et là, je gère la communication qui est quelque chose d'extrêmement vaste.
Je vous aime. Merci beaucoup, Wantil Bakar. Bah, clairement, puis en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des gens aussi qui veulent juste peut-être vouloir faire des événements festifs. Tout à fait, Voilà, ouais. c'est aussi hyper méga important. Il y a de la place pour tout. Mais après, même si on a des petits postes, et moi, j'aime pas dire ça comme toi, Alex, parce que toute aide est importante et qu'il n'y a pas des petites ou grandes tâches ni des petites ou grandes fonctions. Je sais pas, moi, par exemple, en tant que présidente, voilà, faire des mails, répondre à des internes, encore heureux que je le fais, de réserver des choses, tenir à jour des tableaux Excel, etc. Tout le monde le fait, en fait. On est tous main dans la main. Mais il faut se dire que même quand on a l'impression des missions très sectorisées, etc., en fait, on travaille en équipe. Et ça, rien que le fait de travailler en équipe, pour moi, c'est déjà du management. Et ça, ben, en fait, quand on est dans son coin, dans son internat, ce qui est très bien aussi, parce que l'internat, déjà, rien qu'en soi, c'est un truc de fou. Enfin, faut quand même pas se mentir, c'est une grosse épreuve. Mais c'est vrai que bah, quand on est dans un truc voilà, collectif, avec différents axes, qu'on a des projets, etc., déjà, rien que de faire partir de ça sans être, entre guillemets, dans les postes de leader, voilà, moi, je trouve que la com, pour moi, c'est un poste méga central. Je crois que je dirais même que c'est le poste le plus important parce que c'est la voix de la structure. Certes, les postes de présidence, c'est très important, mais la com, c'est un truc mais hyper méga important. Porte-parole, communication, pour moi, c'est les postes, c'est peut-être même plus stratégique. Euh, donc, voilà, faut se dire que chaque poste est une pierre à ajouter à l'édifice et que chaque expérience, c'est pour moi, c'est déjà rien que de faire partie d'une team, tu gagnes en management. Tu apprends des autres, tu apprends la rigueur des autres, tu apprends Et les tu erreurs des rencontres autres des aussi. gens. Et Parce qu'il y en et tu rencontres des gens. a, c'est clair. Ah oui, ouais. Bah oui, on serait pas là tous les trois là, sinon ce soir, Ouais. c'est clair. Donc, ouais, chaque truc, il faut, en tout cas, il y a aussi un autre truc aussi, c'est que dans une asso, il y a toujours des choses bien et des choses pas bien. Toujours à la fin, garder que les choses bien. Ça, c'est hyper important, être hyper positif. Il y aura toujours quelque chose dont vous serez fier dans votre mandat. Donc, ça, c'est vraiment top. Il n'y a que du positif à tirer de l'engagement associatif et syndical. Ouais, Et c'est vrai. d'ailleurs, petite question pour vous deux, vous diriez que c'est quoi la différence entre l'associatif et le syndicalisme? Parce que du coup, Ben, après le syndicat, on rentre dans une autre structure, le syndicat des internes, je parle, par rapport, à l'association, on va dire, bureau des étudiants. Euh, mais enfin, c'est un choix hein, de rester en mode associatif, c'est-à-dire bénévole, c'est-à-dire des grandes équipes avec des pôles, que ce soit la com, que ce soit la santé des internes, que ce soit le parcours pro, orientation, etc. Et des petites mains. Et en fait, à un moment donné, président ou pas président, tes petites mains. Hein. Et c'est ça, en fait, je trouve que ça. Enfin, moi, ça a été un choix de rester en mode associatif. Mais à un moment donné, quand tu mets le costard, c'est plus la salopette de BDE, quoi. Et donc, en fait, c'est juste qu'on grandit et le syndicat, tu te rapproches de ta vie pro. Et pour moi, ça a été hyper important d'expliquer à nos représentants et institutions et nos employeurs hein, qu'en fait, on est des adultes. Et c'est vrai que on infantilise beaucoup l'interne, l'étudiant salarié qu'on est, et en fait, même l'interne lui-même hein, s'infantilise hein, et se cache derrière ce statut. Et donc, en fait, être syndicat, c'est aussi pouvoir s'émanciper, émanciper un peu les autres, porter la voix des autres. Et je trouve qu'on rentre dans une autre dimension quand même. Un peu vaste, hein, une dimension un peu difficile comme réponse. Ouais. Non, je suis ouais, d'accord t'as avec, raison. je suis d'accord avec toi, Lucas. Et c'est vrai que après, euh, enfin, personnellement, je pense que asso et syndicat, finalement, ce sont plus ou moins les mêmes objectifs. C'est-à-dire, on veut défendre les internes, on veut mettre un peu de vie festive dans la vie des internes, on veut répondre aux internes, représenter les internes. Après, effectivement, on se rapproche peut-être un peu plus avec le syndicalisme de la vie professionnelle, où après, une fois qu'on est aisé, on a plusieurs syndicats
de médecins selon l'aspect. Après, il faut faire attention et vraiment, il faut pas avoir peur de l'image syndicat, d'accord? Parce que des fois, on a un peu cette image de oh ben le syndicaliste, c'est celui qui crie et qui dit moi je, on va brûler les voitures, on n'est pas content, point. Alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Syndicaliste, certes, c'est mettre le doigt sur un problème, sur voilà, ici le droit n'est pas respecté, ici il y a un souci, mais derrière on est force de proposition, c'est-à-dire qu'on construit un projet, qu'on propose des idées, qu'on propose des solutions. Donc voilà, peut-être que syndicalisme, c'est peut-être ça, c'est derrière être force de proposition et au-delà de mettre le doigt sur un problème. Non, On t'as raison. construit, on construit des projets et C'est c'est ça. hyper intéressant ce que tu dis. On construit des Clairement. projets. Mm. Mais et il y a aussi un autre truc aussi qui est intéressant, c'est de dire que le syndicat, voilà, enfin la personne syndicaliste, c'est pas juste le gueulard de base, le prisonnier, genre on n'est pas content, machin, On n'avance pas à voilà. conséquence. Non, bah Non. oui, c'est n'importe quoi. De toute façon, un vrai normalement syndicaliste, c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, qui a envie de faire avancer les choses, qui communique de façon non violente. Alors oui, des fois, les dérapages, ça arrive quand tu es justement trop emballé par ta conviction et que tu as envie de convaincre et tu dis non, mais je m'en fous de ce que vous pensez. Ça peut arriver des fois. Mais ouais, tu as grave raison. Et après, alors, moi, je trouve qu'il y a quand même une petite nuance, c'est que le syndicalisme, moi, enfin, le syndicalisme, c'est vraiment le côté pour l'internat des convictions combatives pour les droits des internes. Je le vois vraiment comme ça. L'associatif, c'est vraiment le côté de la structure qui est fait pour faire vivre l'internat, te faire vivre pendant ton internat, te faire kiffer ton internat, tout ce que tu veux, mais kiffer pas forcément dans le sens de fête, mais apporter des choses qui l'améliorent, des progrès. Et le syndicat, pour moi, c'est vraiment le côté droit, en fait. C'est grâce au syndicat que tu peux faire grève, justement. Donc, syndicat, c'est pas forcément synonyme de CGT, etc. J'ai rien contre la CGT, j'ai rien pour non plus, que Non, je mais me t'as tape pas raison. des scuds. T'as raison. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même cette petite nuance-là en termes de combativité. C'est un combat, les deux sont un combat, mais un combat quand même pour des choses différentes, mais qui sont tous dans le cadre de l'internat. Moi, je dirais, je pourrais ajouter que c'est un peu plus politisé, Oui. mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire Tout à fait, ouais. apartisan, c'est-à-dire pas un parti politique, mais Ah oui, c'est la sûr. représentation la représentation du peuple, quoi. Enfin, le mot étymologiquement parlant. Et en fait, quand je disais on monte dans une autre dimension, en fait, la politique, la politique noble, comme moi je l'entends à titre perso, c'est celle de la transparence, d'être toujours dans la conciliation et la discussion. Et autant au tout début, à 4 ans, j'étais le premier à gueuler et manger des merguez dès que je pouvais. En fait, c'était ma vision du syndicat, vraiment. Hein. Et en fait, j'ai découvert la méthode des petits pas. Et en fait, en 4 ans, tous les projets qu'on a mis en place, mais c'est génial. Et c'est inespéré. Mais par contre, quand en 2019, après la grève, on me dit on va réformer le temps de travail des internes à Lyon, mais en 2022. Alors là, je les ai insultés, j'ai sauté sur la table, mes collègues m'ont retenu, je jure, c'est vrai. Hein. J'étais fou. Et en fait, là, on a 2022, c'est demain. Et là, je me dis putain, on a réussi à faire ça, on a construit le projet ensemble. Et en fait, l'informatique, tout ça, c'est hyper long à mettre en place. Et la politique, la discussion, faire avancer les choses. Bien sûr. Si on est dans l'affrontement, on n'avance pas. Et en fait, la méthode des petits pas. Et moi, plus tard, si je fais de la politique, j'en sais rien, et ben en fait, ça sera ça. Ça sera hyper transparent dans la discussion, jamais avoir plusieurs discours. Et en fait, c'est ce qu'on attend de nos représentants dans d'autres échelles. Oui, c'est clair. C'est sûr. Clair. Après, ouais, parce que surtout aussi, ça c'était un petit aparté sur le syndicalisme et la place des femmes dans le syndicalisme. Il faut pas avoir, là je parle pour éventuellement les femmes qui nous voient, il faut pas avoir peur de s'engager dans le syndicalisme en se disant ben en fait j'ai pas ma place parce que je suis une femme et que peut-être j'ai pas assez de caractère ou il faut de la poigne, être viril pour ça. Pas du tout. Comme Lucas l'a dit, en fait, il faut être diplomate, il faut savoir placer le mot juste au bon moment. Clairement, les femmes ont toute leur place au sein des syndicats.
Donc vraiment, engagez-vous les femmes, c'est extrêmement important parce qu'encore aujourd'hui, on a encore peu de représentation féminine, malheureusement. Bon là, on a Nawel du coup qui est, on va dire, un peu l'ovni, mais vraiment pour le coup, il faut vraiment vous dire que vous avez votre place. Et la preuve, Nawel ou moi à moindre échelle, quoi. Donc vraiment. Vraiment, Pourquoi moi, n'hésitez pas. Et pas Bréchel? peur. Pourquoi moi, Bréchel? Te rabaisse Non, pas, arrête. Non, mais non, mais parce que, la meuf, elle gère bref. la com de l'ISNI à moins de Bréchel. Non, mais n'importe quoi. Non, mais bref. Non, mais Mais t'as voilà, donc raison. n'hésitez pas, quoi. Et puis, je rajouterai un autre truc parce que c'est un point super important. Quand vous êtes une femme, vous avez, entre guillemets, un cran d'avance de base parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas, Alex, toi, ce que t'en penses, mais moi, au départ, on m'a toujours sous-estimée parce que j'étais une femme, justement. Comme Mm. si j'allais jamais oser faire les choses ou gueuler quand il fallait gueuler ou dire non, parce qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir des fois s'opposer pour le collectif quand on sent vraiment que c'est pas le bon moment et que on a colligé ça par exemple avec notre bureau, savoir dire non ou même des fois dire non quand voilà tu discutes etc. Et c'est vrai que on sous-estime les femmes là-dedans, notre force de combativité, notre pugnacité même je dirais elle est souvent sous-estimée. Et donc ça, quelque part, c'est une force parce qu'on a un coup d'avance par rapport à la logique commune. J'espère que dans le temps, tous ces raisonnements archaïques vont cesser, Mm. mais pour le moment, c'est quand même pas ça. On attend de la femme, surtout de la femme interne en médecine et même plus tard, que ce soit quelqu'un de policé, qui rentre Ouais, dans les tellement. cases. Euh, le jeu de la représentation, alors que ce soit à tous les postes de l'associatif, hein, que ce soit de la personne qui tient la newsletter jusqu'à la personne qui fait de la présidence, parce que, et même la personne qui fait de la présidence peut s'occuper de la newsletter, hein, déjà fait. Euh, et ben, en fait, on se dit si c'est une femme, ça va, je vais pas avoir de problème avec elle. C'est bon. Clairement. Ça, je l'ai déjà eu plusieurs fois, ce type de remarque. Ou alors, à l'inverse, le type, ouais, la femme, ouais, elle va me casser ce que j'ai pas là. Enfin, elle va me casser les pieds, quoi. Elle va gueuler, elle va jamais être contente, toujours dans l'opposition. On est toujours mis dans des cases et il faut se dire qu'il faut sortir de ces cases-là et se dire qu'on a un coup d'avance parce que les femmes, elles sont capables de faire tout aussi bien que les hommes. Le syndicalisme associatif et tous les métiers en médecine, c'est pas une question de genre. Un homme et une femme, pour moi, c'est la même chose. C'est une question de motivation, de projet, d'idéologie, de conviction. Et j'espère qu'au fur et à mesure, ça va rentrer ça, parce que franchement, c'est hyper dommage. Quand on Mm. voit le nombre de Il y filles a, qui se disent, voilà, c'est pas possible, c'est trop dommage. il y a un vrai changement générationnel quand même. Ce que vous évoquez là, c'est d'un autre temps, hein. Et j'ose espérer, enfin, moi je suis entouré, j'aime bien dire, de femmes fortes. Je veux dire, ma chef de service, enfin, je veux dire, la deuxième des urgences à Lyon, pareil. Enfin, je veux dire, c'est des moteurs pour moi. Et je suis, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord avec vous, c'est que je serais choqué que des gens encore aient ce comportement archaïque de distinguer femme-homme, quoi. Donc oui, ça existe, et surtout en médecine, mais je pense, et j'en suis persuadé, que c'est d'un autre temps, vraiment. Et donc, je pense que l'avenir est radieux de ce côté-là, et je suis pas inquiet. Non, mais Non, t'as mais raison, mais après, c'est d'un autre temps, certes, mais ça existe encore, quoi. C'est ça qui est Ah oui. dommage. Mm. Alex, tu Alex, voulais tu pas? voulais dire un truc? Vous avez votre légitimité. Et ben voilà, Lucas, il parle de femmes fortes autour de lui. Ben, il y en a plein qui ont osé et qui ont réussi. Donc, pourquoi pas vous, quoi. Voilà, pourquoi pas vous. C'est clair. Moi, j'avais Mm. une question pour vous deux. Euh, Est-ce que il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de vous engager et que sur le tas, vous vous êtes dit, ah merde, voilà. C'est difficile, ça. Parce que Euh, l'engagement, c'est super, mais il y a aussi, bien sûr, des inconvénients et je pense que pour être honnête, il faut en parler aussi. les difficultés, hein. Moi, je dirais ça en premier, les difficultés qu'on peut rencontrer.
Euh, Quand on commence à faire de l'associatif au tout début, on a l'impression que, enfin, moi, c'était un peu l'idée que j'avais. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on est là tous ensemble pour faire des trucs bien, etc. Euh, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que certes, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont bienveillants, comme l'a dit Lucas, hein, à tous les étages du fonctionnement d'une structure. De la CME, direction générale, direction des affaires med, les encadrants universitaires du DES. Il y a plein de gens gentils, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des gens méchants. Et il y a aussi des gens pas sympas dans les internes. Et ça, je trouve que c'était le plus dur. En fait, c'est des fois le jugement des internes. Quand on commence à s'investir, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est on est des feignants, que on est là, voilà, on tient un poste et puis du coup, ça permet d'être une excuse pour plein d'autres choses. C'est faux. Parce que quand on s'engage, en général, on travaille 10 fois plus que les autres. Parce que on travaille en tant qu'interne et puis notre temps de pause, etc. Voilà, c'est ça. Donc je dirais ça, les difficultés qu'on ne pensait pas voir, les échecs qui peuvent exister justement le temps d'empiètement sur la vie personnelle que parfois ça peut prendre, même si je nuance là-dessus. Si vous en avez conscience rapidement, vous pouvez justement bien sectoriser les choses et vous dire, voilà, moi, il n'y a pas d'assaut, il n'y a pas de syndicat, je clôture mon téléphone, je suis pas là ce week-end, je vais voir ma famille, je vais voir mes amis, je suis pas sur mon ordi, je ferai pas de réunion de bureau sur Zoom, je sais pas quoi. Mais c'est ces deux choses-là, trois choses, difficultés, les échecs qu'on peut avoir et le temps que ça peut prendre sur le temps personnel en fait. Ouais. Bah, tu as dit beaucoup de choses et beaucoup de choses vraies. Moi, je rajouterais les difficultés. Ça a été de pas savoir déléguer assez. Et c'est vrai qu'avec le temps, on l'a déjà dit, personne n'est indispensable. Et donc, apprendre à déléguer, à répartir les tâches, pour moi, ça a été le plus difficile. Et donc après, tout ce qui est, comment dire, informatique aussi, c'était compliqué. Donc voilà, après, il suffit de s'entourer des bonnes personnes et d'avancer tous ensemble. Et quand on a un but commun et c'est facile avec le syndicat, au final, enfin, je suis pas du tout dégoûté de mes 4 années d'investissement et je continue et je vais continuer dans d'autres fonctions de représentation après. Donc en fait, c'est plutôt dans l'ensemble très très bénéfique, hein. Là, t'as raison. Ouais, je crois que vous avez tout dit, hein. Effectivement, les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'engagement associatif, à la fois dans les missions qu'on se donne et qui n'aboutissent pas forcément comme on souhaiterait, ou même avec un travail d'équipe où finalement il y a des difficultés de cohésion ou de communication et il faut essayer de trouver une solution ensemble. Comme Nawal l'a dit, et je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est on peut très vite donner beaucoup de temps à son engagement associatif. Et là, il faut savoir mettre une limite et se dire, mais en fait, non, quoi. Enfin, c'est un super bonus, ça m'apprend des choses. Mais maintenant, je coupe mon téléphone, je profite de mes proches. Voilà. Même si c'est difficile, parce que des fois, les choses dépendent de vous et ne peuvent avancer que avec vous. Il faut avoir vraiment cette force-là parce qu'on peut très vite se faire bouffer. Mais encore une fois, si vous êtes lucide et que vous arrivez dès le départ à remarquer ces signes-là, l'engagement associatif, c'est que du bénéf. Mais il faut en avoir conscience. Il faut trouver le bon équilibre entre Tout à fait. l'investissement pour les autres, qui prendra du temps, mais c'est pas un temps gâché. Il faut pas Non. chercher de la reconnaissance non plus, parce que la reconnaissance, enfin, moi, j'ai pas été très bon en communication et je suis persuadé que pas 10% des internes connaissent l'investissement. Là, on parle entre nous, on sait très bien notre quotidien, mais personne connaît notre quotidien. Et Nawel, tu l'as très bien dit, c'est les gens, au début, ils te prennent pour le cégétiste ou le fainéant en disant, lui, il va se planquer. Putain, mais lui, il te représente, frère. Et en fait, le temps qu'on passe, il est hyper important pour les autres. Et l'équilibre, par exemple, dans les pires moments, moi, quand j'ai dû affronter vraiment la horde de journalistes pour l'interne qui est décédé à Lyon, et là, j'ai explosé. Je suis parti faire la cueillette de champignons à 2 heures de chez moi. Et pendant 2 jours, je marchais dans la forêt, je répondais aux journalistes et j'étais détaché. J'étais détaché. Vraiment, en fait, il faut
trouver un équilibre. Et il y a moi j'ai des passions dans la vie, je me suis pas arrêté même avec le syndicat. Et en fait, je suis persuadé, même si on est interne, qu'on passe 70 heures par semaine à l'hôpital, il faut garder cet équilibre. Il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est la cuisine, et il y en a, c'est les deux. Voilà, faut continuer dans ce sens-là. Ouais. Garder ses passions. Tu as grave raison. C'est vrai qu'on peut vite se faire envahir. Moi, le moment où j'ai été, je pense, le plus. Je suis devenue Che Guevara, je crois, dans ma tête, hein, clairement. C'était. Non, mais franchement, je me suis transformée parce que d'habitude, moi, j'ai jamais fait de grève de ma vie. Bah, c'était l'an passé quand Ouais. j'étais première VP. Bon, en même temps, avec un président comme Justin, je pouvais pas virer autrement, hein, normal. Mais ça devenait mais n'importe quoi en fait. Enfin, j'étais à fond, enfin comme ça quoi. Et du coup, c'est con parce que ben on profite plus bah, de ses amis, de sa famille, bah, de ce qu'on aime. Enfin, on est vite martelé. Donc c'est vrai que c'est hyper important de savoir se dire, hop, je mets des œillères et et puis basta quoi. Mm, Mm. clairement. Voilà. Et bah, peut-être pour finir un petit peu, parce que là, on approche des 21 heures et sinon, Lucas, je pense qu'il va nous tuer là si rate koh. Vous finiriez sur quoi comme mot positif ou conseil? Vas-y, allez. Tout le monde peut s'investir. Encore une fois, j'insiste vraiment dessus. Je pense que on ne retiendra que ça de moi, mais euh, vraiment, tout le monde peut s'investir, quel que soit votre semestre, quelle que soit votre spécialité, quel que soit votre âge, quel que soit votre genre. Vraiment, tout le monde peut s'investir. Tout le monde est bienvenu. Après, c'est une expérience réellement enrichissante parce qu'on rencontre du monde, on gagne en compétences, on aide les internes d'une autre façon. Il y a plein de postes, plein de pôles, donc vraiment vous pouvez trouver chaussures à votre pied selon l'investissement, encore une fois, que vous souhaitez donner, selon vos goûts. Vraiment, encore une fois, tout est possible. Donc n'hésitez pas. Après, effectivement, il faut être conscient que il faut être motivé, que ça peut être très vite chronophage, que ça nécessite un minimum de temps disponible, euh, pas forcément tous les jours. Hein, encore une fois, ça dépend de votre poste, mais voilà, si vous vous engagez pour une mission, même minime entre guillemets qu'elle soit, euh, il faut du temps pour qu'elle soit réalisée. Donc vraiment, n'hésitez pas, que ça soit au sein de votre syndicat local, au sein de votre asso de spé, au sein de l'ISNI, parce que du coup, on a lancé notre communication pour les candidatures. Donc, n'hésitez pas à bureau@isni.fr et regardez la communication qu'on a lancée. Vraiment, enfin, c'est une super expérience et je ne regrette mais pas du tout de m'être lancée dans l'engagement associatif et c'est pour ça que du coup l'année prochaine je continue mais d'une autre forme. Voilà, c'est extrêmement enrichissant. Voilà. Et toi, Lucas? Ben, t'as tout dit, on va dire, sur le plan personnel, oui, c'était enrichissant. La multicasquette, en fait, nous fait grandir dans plusieurs domaines, hein. On a parlé du management, je pense que c'est hyper important dans nos études. On a parlé du bien-être des internes, s'occuper des autres, pareil. Enfin, moi, je mets toujours tout en relation avec mon métier, et puis mon futur métier et les passions. Et c'est vrai que le syndicat, ça permet aussi de s'ouvrir sur plein de domaines. Et on a parlé un peu politique, au sens noble du terme, tout ça. Enfin, je veux dire, ça, c'est des choses que si j'avais pas fait le syndicat, ça m'aurait pas touché, ça m'aurait pas ouvert les yeux à ce point. Donc sur le plan personnel, c'était hyper enrichissant. Et puis sur le plan intérêt collectif et général, bah, en fait, c'est la méthode des petits pas. On a posé une pierre ou deux sur des projets. Et donc ces projets-là, ils vont voir le jour, mais ils ont mis des années à voir le jour. Et c'est ça, il faut prendre le temps, il faut pas se désespérer sur des choses on se prend des portes, hein, c'est-à-dire que on aimerait que tout avance. Et on parlait de discussion, conciliation, tout ça, ça prend du temps.
Et l'expérience que j'ai acquis, en fait, j'ai envie qu'elle continue et donc on continuera sous d'autres formes. Et voilà, l'internat, c'est une période propice au projet, propice à l'investissement pour les autres et c'est dans la continuité en fait de nos études et donc je le conseille vraiment. Mm. Non, bah, vous avez tous les deux hyper raison. Euh, Moi, je rajouterais deux petites choses. Premièrement, quand on fait de l'assaut du syndicat, la meilleure des récompenses, c'est la satisfaction du travail fait, de l'avancée faite, des projets faits. Parce qu'au final, quand on fait de l'associatif ou du syndicalisme, c'est pas comme quand on fait un stage et qu'après, ben voilà, on a une très bonne appréciation ou qu'on fasse un travail de thèse qu'on peut publier. Certes, ça sera dans votre CV, donc ça montrera que vous avez une appétence ben, au travail collectif, au management. Si vous avez fait de la com, à faire de la com, si vous avez été chargé de mission, par exemple, pour faire un magazine, ben voilà, vous avez cette qualité-là, etc., etc., selon les différentes formes de postes qu'il peut avoir. Mais c'est vraiment ce truc de se dire, waouh, en fait, j'ai fait partie d'un projet collectif pour les autres. Ça, c'est vraiment génial. Comme l'a dit Alex tout à l'heure, franchement, foncez. Alors, que ce soit dans vos associations ou syndicats de ville, hein, parce que ben, au niveau des villes, vous pouvez avoir les deux, soit une association de ville, soit un syndicat de ville, soit même des structures qui ont et le statut d'association et de syndicat. Foncez, foncez, parce que c'est des structures qui ont besoin de vous. Il y aura toujours un petit travail ou un gros travail à faire, dont vous sentirez voilà, très, très fier de faire. Il y a les associations de spécialité. Donc en général, ça, c'est super parce que ben, c'est tout aussi super que travailler dans une association de ville. L'association de spé, bah, vous travaillez avec des internes de la même spécialité que vous, pardon. Le but, c'est la promotion de votre spécialité, d'améliorer le quotidien des internes qui sont dans votre spécialité à une échelle nationale. Vous travaillez avec les instances seniors, votre collège, votre spécialité, votre société savante, etc. Si jamais il y a des MPR, vous savez qu'à l'AGMER aussi on recrute, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me contacter en MP, puis je vous redirigerai si besoin. Et après, bah, vous avez d'autres types d'associations nationales ou syndicats bah, au niveau des internes. Donc, c'est le syndicat national des internes, donc c'est l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes, qui regroupe toutes les associations et syndicats de ville et de spécialité. Il y a aussi, donc, pour les internes de médecine générale, des associations et des syndicats qui font partie de l'ISNI. Il y a une certaine partie qui sont à l'ISNAR-IMG. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a plusieurs types de structures. Moi, le conseil que je vous donnerai, foncez, allez-y pas à pas. Il y aura forcément dans ces trois types de structures, que ce soit votre association ou syndicat de ville de spécialité ou à l'ISNI pour le plan national, parce que c'est à l'ISNI qu'il faut être, et ben voilà, foncez. Il y aura toujours quelque chose pour vous. Et ne faites pas attention aux claques qu'il pourrait y avoir ou les claques que vous aurez peur d'avoir. Il y aura toujours des gens avec vous. Et voilà, c'est une super, super aventure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que nous trois, on sera complètement OK pour vous répondre. Et puis voilà. Merci beaucoup pour les personnes qui étaient présentes et qui ont posé des questions. Et puis, et encore une fois, le syndicat, l'asso qui vous intéresse sur le plan local ou du coup sur le plan national avec l'ISNI, vous avez tous les contacts sur isni.fr, notre site internet, si vous souhaitez avoir le contact de l'asso de spé ou du syndicat de l'asso de ville que vous souhaitez où vous souhaitez vous engager. Vraiment, n'hésitez pas, c'est super cool. Et encore une fois, que tu sois néo-interne ou vieux semestre, tu as toute ta place. C'est clair, carrément. Bah du coup, salut à tous. Salut, et puis bon Koh-Lanta, hein, Lucas. Défonce pas devant ta télé, hein. Grand traiteur libanais, allez. Et ouais, il faut penser à sa vie aussi. Ouais, totalement. Allez. Bonne soirée à tous, Allez, salut. bisous, ciao.